Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous fabriquer des manches de couteau. Alors vous devez vous demander ce que je fais dans la forêt pour cette vidéo. Et bien c'est ici que tout commence et je vais vous montrer avec quoi je vais fabriquer des manches de couteau, d'où je pars et où j'arrive. Alors vous voyez, je suis dans la forêt, j'ai fait le tour un peu parce que je cherche du bois. Et là en fait, alors j'ai trouvé pas mal de trucs intéressants. Vous voyez là-bas par exemple l'arbre. Sur cet arbre là il y a de la loupe à profusion. Il y en a 2-3 des comme ça, mais c'est du hêtre. J'ai pas trop envie de prélever de la loupe de hêtre. Je cherche plutôt du chêne, mais bon, je verrai, c'est pas exclu. Et sinon, ce que je cherchais en fait, alors vous voyez, je suis pas loin, la voiture elle est là-bas au fond. Et en fait, je vais fabriquer des manches de couteau. Et alors, croyez-moi ou non, et ça va partir de là. Vous voyez ça va donner des manches de couteau. Alors vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ça, c'est une souche de chêne. Vous voyez, elle doit pourrir dans le sol depuis, je sais pas, connaissant le chêne, sachant que c'est la souche, 20 bonnes années, peut-être 30. Ouais. Je vais récupérer ça et je vais vous montrer comment je vais fabriquer, entre autres, des manches de couteau avec ça. Maintenant que j'ai réalisé la découpe de la souche en petits morceaux, j'ai débité à la scie circulaire quelques tranches diverses et variées. Donc, alors j'ai préparé du bloc, vous voyez. Alors moi je privilégie, et en fait c'est ce qu'il faut faire, les morceaux en fait qui sont torturés, fendus. Vous voyez, où il y a beaucoup en fait d'endroits où la résine, quand vous allez la rajouter, va pouvoir se mettre à l'intérieur et du coup mettre en valeur
le bloc de bois avec sa résine. Donc j'ai ça. Alors pour des blocs, vous voyez, par exemple ceci ici, voilà. Donc ça en fait c'est du bois qui allait pourrir ou qui était en train de pourrir. J'ai aussi fait d'autres morceaux pour des plaquettes. Alors j'en ai fait quelques-unes, je vous les montre, vous voyez. Les plaquettes, donc j'ai découpé plus fin, voilà. Ce genre de choses. Voilà. Voilà. Et j'ai également récupéré dans la forêt des pommes de pin. Alors dans la vidéo d'avant, j'avais mis une pomme de pin dans de la résine. C'était pas le même type de pomme de pin. En fait, ça c'est une pomme de sapin noir. Elles sont un peu petites. J'aurais voulu en trouver des plus grandes, mais sur cette variété, elles sont comme ça. Dans la vidéo d'avant, j'avais utilisé des pommes de pain blanc, un pain qui vient de chez moi, en fait, de mon jardin. C'était pour faire un essai. Mais là, sur cette vidéo, je vais utiliser celle-là, vous allez voir. Ça marchera aussi et ça donnera un résultat différent. Donc là maintenant, je vais commencer par tout mettre dans un four pour le sécher au maximum sans le chauffer trop. Alors il s'agit de morceaux de bois qui sont déjà secs. Cette souche de chêne, elle a pourri depuis longtemps dans la terre et elle a commencé à se dégrader. Les parties qui restent sont des parties dures, mais alors quand je dis que je le sèche, en fait je le sèche pour sortir le reste d'humidité qu'il y a dedans. Le bois en lui-même, il est mort, il est sec. C'est la différence entre un bois vert, c'est un bois vivant, et un bois mort, c'est un bois sec, tout simplement. Là, l'utilité du four, elle est uniquement en fait pour sortir l'humidité. Donc voilà, là je vais passer à la stabilisation. Voilà. Alors pourquoi je les coince comme ça? C'est pour éviter en fait que ça remonte et en même temps j'en mets un maximum pour éviter que pour en fait avoir assez de produits parce que en fait la résine de stabilisation ça se vide relativement vite. Donc je vais voir ce que ça donne. Voilà. On va y aller doucement pour éviter que ça déborde trop. Je vais laisser ça pendant 24 heures. Et demain soir, je vais bien laisser aspirer. Je vais m'y prendre 2-3 fois. Et demain soir, je vais passer ça à la cuisson. J'aurai stabilisé le bois. Et ensuite, je m'attaquerai à la pomme de pin.
Voilà, la première étape de la stabilisation est faite. J'ai mis sous vide à peu près une douzaine d'heures les morceaux de bois, donc ils sont complètement imbibés dans la résine de stabilisation. Alors je vois comment le niveau est descendu. Ça veut vraiment dire qu'il y a beaucoup de résine qui est rentrée dans le bois. Donc pour une question pratique, je vais procéder en deux fois. Je vais faire une fois aujourd'hui les morceaux de bois, et prochain essai, je vais mettre quelques pommes de pin, et si j'arrive encore un peu de bois. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais tout mettre au four à peu près à 100 degrés pendant 10 minutes à une demi-heure, mais vu que certains morceaux sont épais, je vais mettre une demi-heure. Pour protéger le four, je vais mettre un petit peu d'aluminium. Je vous montre. Vous voyez? Rappelez-vous surtout du moment où j'étais en forêt au début de la vidéo et je vous ai montré le morceau de bois que j'allais utiliser. Voilà, les morceaux de bois sont stabilisés, je vais vous montrer le résultat. Donc voilà, je vais répéter l'opération avec les pommes de pin, tout simplement. Voilà, j'ai réalisé maintenant la stabilisation de tous les morceaux de bois, tous les éléments qui vont composer les manches de résine et de bois sont prêts. Je vais maintenant vous montrer exactement ce dont je dispose et ce que je compte faire. Donc j'ai commencé par préparer les moules. Donc j'ai refait des moules un peu plus hauts pour les plaquettes, et voilà les moules pour les blocs. Alors j'ai fait des essais pour pouvoir démouler plus facilement. Donc sur les moules plaquettes, j'ai mis du scotch papier pour favoriser le démoulage, ainsi que je vais faire un essai. Je vais utiliser en fait des morceaux de plexiglas très fins, c'est pas cher du tout, que j'ai coupé aux mesures pour mettre au fond des moules blocs. J'en profite pour remercier tous ceux qui me mettent des commentaires, et certains en fait qui me donnent des fois des petits conseils issus de leur expérience. Je trouve ça toujours très enrichissant, parce que moi je vous montre des vidéos, mais je sais pas tout, et des fois c'est bien en fait d'avoir aussi d'autres avis, des toutes petites astuces, et c'est l'accumulation de toutes ces petites astuces qui me font avancer. Donc je remercie tous ceux-là qui mettent des commentaires, j'essaie de répondre au maximum. Voilà. Donc on a les moules qui sont prêts. Je vais les mettre de côté. Alors, j'ai préparé tout un tas de blocs. Alors vous voyez, ça c'est la résine qui avait coulé, qui était accrochée en dessous. Mais tous ces blocs de bois, de chêne, alors vous vous rappelez, c'était une souche de chêne que j'ai récupérée dans le sol, qui était en train de pourrir. Donc tous ces blocs de bois que vous voyez là sont stabilisés entièrement à la résine, injectés. Ils pourriront plus jamais. J'ai aussi de la pomme. Alors ça c'est de la pomme de pin, ça c'est de la pomme de sapin. Et je vais également rajouter des morceaux de nid d'abeille, qui va donner un super effet à la structure de la résine. Alors j'ai des petits morceaux que j'ai déjà commencé à prédécouper. Donc à ça s'ajoutent tous les pigments que j'avais utilisés la dernière fois. Je remettrai les liens des pigments dans la description. Et j'ai encore acheté ceux-là. Pourquoi j'ai acheté ceux-là? Parce que dans ceux que j'avais la première fois, je trouve pas de couleur complètement tranchée. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais, c'était avoir un vrai rouge. Un vrai rouge, ça c'est rouge vin.
Donc je voulais du vrai rouge, je voulais de l'argent ici. Voilà, donc il y a des petites couleurs que je voulais absolument voir et je trouve que ça c'est pas mal et du coup je vais le tester. De toute façon je vous mettrai tous les liens dans les commentaires. Alors voilà ce que je vais faire. Pour commencer, on va faire deux blocs. Deux blocs de chêne. Ensuite, un bloc de chêne comme ceci. Donc différentes formes, différentes couleurs. Ici, je vais mettre de la pomme de pin dans un sens et dans l'autre. Je verrai après si je le recouperai en plaquettes ou pas, c'est pas sûr. Donc de ce côté-là, de la plaquette de chêne. Alors ce que vous avez là en surface, c'est le reste de résine de stabilisation, hein, je ne l'ai pas enlevé. Donc du chêne stabilisé avec du nid d'abeille pour deux plaquettes. Et de ce côté-là, on va faire également deux plaquettes, mais avec deux morceaux de bois et de la résine entre. Enfin bon, il y aura de la résine partout, mais en tout cas, ça sera comme ça. Alors pour le choix des couleurs sur le premier bloc, je me suis mis en tête argent et rouge. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc je vais commencer par préparer tout doucement la résine. Pigment métallique argent. Et là, ici, donc vous voyez, hein, il est assez, on va dire, colorant, on va dire. Voilà. Et là, je vais utiliser rouge vin. Je vais laisser reposer pendant 2 minutes parce que je voudrais qu'il durcisse un tout petit peu. On va attaquer le suivant. Donc là, j'ai envie de me faire plaisir avec un beau vert turquoise. Et du blanc. Parce que moi, j'aime bien le blanc. Je vais en rajouter un petit peu.
on va commencer par couler cette partie-là. Et là, ok. Pour ce bloc, je vais faire une seule couleur. Je vais faire une couleur dorée. Et pour les pommes de pin, je vais faire, je sais pas. Ok. Et pour la jolie couleur, je vais faire. Cette fois-ci, je vais pas mettre de doré. Et je vais faire un jaune qui claque. On verra ce que ça donne. À ton tour. Donc là, je vais faire une couleur unique. Sinon, ça fait trop. Donc là, je vais faire en fait. Je vais faire un noir. Un noir pailleté, je pense que ça sera pas mal. Allez. Et ensuite, la dernière. Un beau bleu bien pétant. On verra ce que ça donne.
Certains vont me dire, ça fait penser aux tables rivières, mais ouais, en fait, c'est ça. Donc là, je me suis bricolé un petit système, en fait, pour arriver à tout rentrer dans la chambre à pression. Donc c'est un truc que j'ai fait avec des plateaux et de la tige filetée. Je vais vous montrer comment je l'utilise rapidement. Donc j'ai fait des petites cales en fait qui me permettent à chaque fois, selon ce que je vais mettre comme moule, de régler la hauteur du plateau. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de fabrication de chambre à pression, allez la voir. Abonnez-vous à la chaîne. On va laisser ça 24 heures et on va démouler et on va poncer et on va voir le résultat. Voilà. Voilà, ça fait 24 heures que la résine est sous pression. Donc je vais réaliser déjà dans un premier temps le démoulage et ensuite je vais encore attendre 24 heures que ça sèche avant d'optimiser le ponçage. Donc on va enlever la pression et on va démouler ça et on va déjà avoir une première idée de ce que ça donne. Merde. Voilà, j'ai sorti la chambre pression, tous les moules avec la résine et les manches de couteau. Et voilà le résultat. Donc à tout ça, je vais le démouler tranquillement. C'est bien dur. Par contre, il y a un problème, un seul sur l'ensemble. Là, j'ai merdé. J'ai dû faire une erreur.
parce que la résine, elle n'a pas durci. Je sais pas trop bien ce qui s'est passé. J'ai dû oublier, j'ai du mal doser le durcisseur. En tout cas, celle-là, elle est à oublier. Donc je vais maintenant démouler tout le reste. Voilà, j'ai tout démoulé. Il y en a certains qui sont sortis tout seuls, il y en a certains, je vous avoue que ça a été la grosse galère. Mais c'était surtout la grosse galère parce qu'en fait, j'avais mal réalisé certains moules. Il y en a certains en fait où la résine a pu s'infiltrer dans des petites fissures. Les prochains moules, je veillerai à ce que ça n'arrive pas. Bon, maintenant, je vais laisser sécher 24 heures. Je vais réaliser le ponçage. Je vais vous montrer le résultat final. Et c'est Maxime qui va choisir le manche qui va servir à fabriquer le prochain couteau que je vais vous offrir. Les manches des couteaux sont terminées. Je vais vous montrer le résultat final tout de suite. Avant, je vais quand même vous montrer un petit truc qui est intéressant. Ça, c'est le manche que j'ai raté, qui est mou en fait. Et alors, je ne sais pas ce que j'ai fait comme erreur. Mais par contre, ce qui est super intéressant, vous voyez, c'est de voir qu'en fait, en surface, les bulles se sont formées. Ça veut dire qu'au moment où je l'ai sorti, rappelez-vous, c'était complètement lisse, presque liquide. Et là, c'est la preuve que tout doucement, les bulles qui avaient été comprimées par la chambre à pression sont remontées. Donc là, vous voyez en fait l'intérêt en fait de la chambre à pression. Il est maintenant temps de vous montrer le résultat final. On va voir tout de suite ce que ça donne ensemble. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, sachez que sur cette chaîne, je fabrique des couteaux et je les offre à mes abonnés gratuitement. Vous aurez juste à vous abonner et à participer au tirage au sort lorsque je sortirai une vidéo de fabrication de couteaux. Donc surtout, abonnez-vous, activez la cloche et participez gratuitement au prochain tirage au sort. Maintenant, je vais vous montrer le résultat final. Et comme j'ai dit précédemment dans la vidéo, c'est Maxime qui va faire le choix en fait du bloc ou des plaquettes que je vais utiliser pour la fabrication du prochain couteau que je vais vous offrir. Donc voilà un résultat pour les toutes premières plaquettes. Donc ça, nid d'abeille, chaîne stabilisée et avec
Pigment noir métallique. Alors sur ce coup là, pigment noir métallique, on les voit pas trop. Je vous le mets sur une plaque noire parce que c'est toujours sur une plaque noire, ensuite ça sera installé la plupart du temps. Donc voilà le résultat. Ensuite on va prendre un manche en bloc. Ensuite les plaquettes style rivière. Donc là, pigment métallique bleu, chaîne stabilisée. Pas mal du tout, hein. Ensuite, bloc bleu. Pigment métallique, chaîne stabilisée aussi, de toute façon tout est chaîne stabilisée. Et ensuite, le dernier. Argent et rouge métallique. Voilà. Franchement, c'est pas mal du tout. Voilà, maintenant c'est mon assistant Max qui va venir me rejoindre et qui va choisir le manche qui va être utilisé pour le prochain couteau. Max, c'est à toi. Salut à tous. Alors Maxime, c'est mon assistant officiel. Hein. Donc il va choisir, il les a déjà vus en cours de fabrication mais il les a pas vus finis. Maintenant il va regarder ça et c'est lui qui va faire le choix. Donc voilà Max, tu prends le temps, tu regardes tranquillement et tu fais ton choix. Et tu le montreras à la caméra. Vas-y. Tu les prends tous en main vite fait, tu jettes un œil s'il te plaît. Comment tu vois si on range le couteau, plaquette ou bloc. Bon, Et tu regardes pas les plaquettes? Non, ça te botte moins. moi, je suis pas... Tu préfères les blocs? Ouais, je préfère. Allez, Donc, je pense que mon choix... attends, on va faire un truc. Moi je sais ce qu'il va choisir. Tourne la tête là-bas et je montre à la caméra. Tu regardes pas, tu regardes pas. Allez, vas-y. Choisir celui-là. Ouais, j'en étais sûr. Ok. C'est ce bloc-là qui va être utilisé pour le prochain couteau. Bon, c'est un bon choix. Hein. Ouais. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et très bientôt, je vais sortir une vidéo. Elle a déjà été tournée il y a plus d'une semaine. On a fait une sortie détection avec Max et avec Bertrand. Franchement dit, on a fait Maxime. On a fait des super trucs. Franchement, allez la voir. Franchement, vous allez voir, quand elle sort, elle est super. On n'a pas trouvé beaucoup de choses, mais on a trouvé quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Donc on se retrouve très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, mettez des commentaires, dites ce que vous en pensez. Je vous mets les liens du matériel dans la description. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut à tous! Salut!